Au sommaire de cette édition, des femmes fabricantes de briques en savoir-faire à portée de main à Farchana sur les sites des réfugiés dans l'est du pays. Ces femmes en font de la fabrication de briques leur moyen de subsistance. D'essai à suivre. Dans ce journal également, les informations internationales ne seront pas perdues de vue. Bienvenue à tous. Tension entre le Tchad et le Soudan. Le week-end dernier, le Tchad a réagi aux menaces du Soudan qui envisage de bombarder les aéroports tchadiens, qualifiant ces propos de déclaration de guerre. Dans ce bras de fer entre les deux pays qui partagent une même frontière et une histoire commune, l'analyste politique Dr Yamingi Betimba estime qu'il serait plus prudent pour ces nations de privilégier la diplomatie. Il est question là des tensions de prime abord, diplomatique d'abord et sécuritaire entre deux États. Et on sait qu'à l'intérieur des États, il y a déjà des autorités qui se chargent de ces sujets. Donc l'idéal aurait voulu que ce soit les autorités, la diplomatie tchadienne et les autorités sécuritaires tchadiennes qui constituent la voie officielle pour interagir avec la partie soudanaise. Ces propos sont recueillis par Emwe Dolinassou. Les cas d'accidents impliquant des bennes et gros porteurs se multiplient en Djamena malgré l'interdiction de circuler de ces engins en journée par les autorités municipales. Ce lundi, une benne a fauché 3 personnes sur l'avenue Marshal Idriss Déby-Itno. En cas de trop qui soulève la question de l'applicabilité des mesures prises par les autorités. Ndiekorodom Armel, Solmengar Massim, Ataranaï de Garti. Voici ce qui reste de la moto. Des débris et des traces de sang effacées par le sable. La victime, un homme d'un certain âge, faisait la queue dans cette station-service et attendait son tour. Un camion-ben lancé à toute vitesse l'a percuté, ainsi que 2 autres personnes, selon les témoins. Les motomans là, ils sont là en rang. Et puis moi, je suis tourné de l'autre côté pour servir les autres. Dès que j'ai entendu le bruit, là, Ben là a ramassé 2 personnes, autres de l'autre côté, Le rue de derrière là a traversé le pied d'un autre, de là-bas aussi, comme ça. Donc c'est blessé ici comme ça. Fracture de la jambe pour l'un, blessure légère pour les autres. Mais quelques heures plus tard, loin de l'espace Fest Africa où s'est produit le drame, 2 frères ont été percutés par un camion-ben. L'un a succombé, l'autre a eu la jambe sectionnée. Dans des circonstances similaires, 2 autres frères ont également perdu la vie à la sortie de N'Djamena, des drames causés par ces engins pourtant interdits de circuler en journée. Je le disais dans le sommaire, dans la province du Wadaya Farchana, sur les sites des réfugiés, des femmes font preuve d'un remarquable courage. Elles gagnent leur pain quotidien à travers la fabrication et la cuisson de briques. De passage dans cette localité où réfugiés et communautés hautes se côtoient, Ndalepol a réalisé ce reportage rendu par Guinon de Santia. Ici, la fabrication et la cuisson des briques sont considérées dans beaucoup d'endroits du pays comme une activité réservée aux hommes. Ce n'est pas le cas à Farchana. Sous une chaleur de plomb, ces femmes s'affirment bousculant ici les stéréotypes. Ce travail leur permet tant bien que mal de joindre les deux bouts. C'est grâce à cette activité que je peux nourrir ma famille ainsi que mes frères et sœurs. Ce n'est pas facile, mais j'arrive à tenir le coup. Nous travaillons Ce travail me permet de nourrir mes enfants et de survenir à leurs besoins. Même si ce n'est pas grand-chose, c'est mieux que rien en cette période de Ramadan. Ces femmes, qu'elles soient réfugiées ou autochtones, sont employées par un entrepreneur qui salue la bonne collaboration dont elles font preuve. Il n'y a pas de différence entre réfugiés soudanais et communautés hautes. Nous sommes des frères et sœurs. Pour 1000 briques fabriquées, elles peuvent percevoir jusqu'à 15 000 francs CFA. Elles appellent les agences des Nations Unies et les organisations non gouvernementales à les soutenir pour assurer leur autonomisation.
Cette information brève avant de continuer. L'ancienne conseillère de transition Khadija Saoulba n'est plus. Elle a tiré sa révérence ce mardi à Bordeaux en France de suite des malaises. Militante du Parti pour les libertés et le développement, Khadija Saoulba a été récemment nommée présidente du conseil d'administration de l'Agence d'administration des zones économiques spéciales par le décret du 17 mars 2025. Aucune date n'est fixée pour les élections au Mali. La campagne présidentielle débute au Gabon et la volonté de relancer les relations bilatérales entre Algérie et la France constituent entre autres les points saillants de l'actualité internationale de ce mardi. Une présentation d'Ebe Dolinassou. Au Mali, cela fait tout juste un an ce lundi que la quasi-totalité des organisations politiques et de la société civile malienne signait la déclaration du 31 mars pour exiger le retour à l'ordre constitutionnel. Plus de 4 ans et demi après le coup d'État d'août 2020 et plusieurs reports, aucune date n'est programmée pour l'organisation d'élections. La dernière échéance fixée par les autorités de transition elles-mêmes prévoyait la fin de la transition au plus tard, au 26 mars 2024. L'opposant en exil Ismaël Sako, président du Parti social-démocrate et africain, signataire de la déclaration du 31 mars, dénonce une impasse. Et puis au Gabon, 2 jours après l'ouverture de la campagne électorale, dans le cadre de l'élection présidentielle du 12 avril 2025, les Librevillois ne ressentent pas encore l'effet de la dite campagne. Pas grand-chose n'a changé et la mobilisation n'est pas la même que lors des précédentes éditions. Plusieurs panneaux d'affichage sont par exemple inoccupés. Pour finir, les relations entre Paris et Alger, qui s'étaient largement détériorées depuis plusieurs mois, se réchauffent. Les présidents français et algériens ont décidé lundi de renouer le dialogue et d'engager une reprise de la coopération sécuritaire et migratoire. Emmanuel Macron a appelé son homologue à un geste de clémence envers l'écrivain Boualem Sansal. Ainsi s'achève cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Tchad Info, c'est l'information en continu.